Jésus est bon. Il y a des choses que Jésus fait dans ta vie. Ton voisin ne va comprendre. Mais quand toi-même tu regardes dans ta vie, tu sais que Jésus est bon. Tu sais, moi, Jésus est bon. Et il sera toujours bon pour moi. Nous attendons d'avoir des grandes choses, des grandes maisons. Regarde, la vie que tu as, c'est déjà bon. La santé que tu as, c'est déjà bon. Parce qu'il y en a qui sont dans un hôpital. Ils ne font que chercher l'argent pour vivre, pendant que toi tu n'as rien donné. Et tu as envie. Il y a des gens qui sont en train d'aller dans des banques pour s'endetter, simplement pour que leurs enfants puissent vivre. Est-ce que tes enfants ne vivent pas? Est-ce qu'ils ne sont pas en bonne santé? Les jours, nama mama, nyamie. Les jours, nama mama, nyamie. Mileba sikane, nama mama, nyamie. Où tu es là, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu ce matin? Je dis, même si tu donnes ton argent à Dieu ce matin, ça ne suffira pas. Même si tu donnes tes économies au Seigneur ce matin, ça ne suffit pas. Même si tu donnes tout ce que tu as et tu penses que c'est ce que tu possèdes de plus merveilleux, de plus précieux, ça ne suffira pas, bien-aimé. Parce que Dieu fait tellement de grandes choses, de bonnes choses, de merveilleuses choses, de grandes choses. C'est pourquoi je voudrais que tu me lèves. Attends Dieu. Et lève-toi ce matin. Est-ce que tu peux donner ce matin? Est-ce que tu peux donner à Dieu ce matin? Si ce n'est pas l'appeler, si ce n'est pas le magnifier, il est Jésus, attends-tu, qu'est-ce que tu as ce matin pour parler à Dieu? Si ce n'est pas t'aimer, si ce n'est pas l'élever, qu'est-ce que tu peux? Lève-toi ce matin. Attention ce matin. Magnifique Dieu. Mille jours, maman. Mille jours, maman. Mileba sikana mama sa
Il est tellement merveilleux, il est tellement amour, il est tellement saint, il est tellement puissant. Oh Père éternel, tu es unique en ton champ, il est tellement grand, glorieux, puissant et fort, il est tellement merveilleux que ce matin, Seigneur, le monde que nous respectons de t'avoir, mon Père et mon Dieu. Nous sommes dans la joie dans le cœur et dans la joie de ce que tu ne cesses de faire pour nous. De ce que tu ne cesses de faire pour ce peuple que nous sommes, même quand nous sommes fidèles, Seigneur, nous sommes fidèles. Oh Seigneur, tellement puissant, il peut se gagner à toi. Seigneur. Personne ne peut s'égaler et se comparer. Père, tu es le véritable Dieu, oui, incomparable à toi. Tu es tellement bon, grand, glorieux, amour, juste, puissant. Seigneur, les mots sont insuffisants pour qualifier ce que tu es, parce que tu es au-delà de ce que nous savons. Parce que tu es le vrai Dieu, le roi des rois, tu es le roi des rois, le Seigneur des gloires. Nous bénissons ton nom. Nous rendons toute la gloire. Nous disons merci. Nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'élévons, nous magnifions ce matin pour ce que tu ne cesses de faire. Gloire à toi, Seigneur. On reste disposé dans un esprit de prière qui dispose ton esprit. Il laisse l'esprit de Dieu se saisir de ta personne
Merci pour ce message. Merci de parler à nos cœurs. Merci de parler à chacun de nous, de nous édifier ce matin. Que toute la gloire t'élève. Amen. On s'assoit. Alléluia. Le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous. Nous reviendrons pour un moment prophétique à la prière, à l'adoration. Nous allons beaucoup adorer par la suite. Après, nous allons partir rapidement à la prédication de la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous lirons beaucoup ce matin. Nous allons lire beaucoup. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On va prendre un autre passage dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 43, verset 7. Comme je l'ai dit, nous lirons beaucoup au premier note. Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. On va lire le passage. 1 Jean 1, verset 3, dans le Nouveau Testament. 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et est avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous ce matin. Nous sommes heureux d'être ensemble dans la maison du Seigneur. Merci aussi à ceux qui nous suivent. Et si tu es là ou même si tu me poses, ce n'est pas un hasard, Dieu l'a voulu, parce qu'il a quelque chose de particulier pour toi ce matin. Le thème de mon message ce matin, c'est « Suis-je en train de faire réellement ce que Dieu attend de moi ?» Là, c'est la deuxième partie. On avait commencé vendredi, on a parlé un peu de cela. Suis-je en train de faire réellement ce que Dieu attend de moi? Ou bien ce pourquoi Dieu m'a créé? Et moi, j'ai lu un passage de la Genèse. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. On dit une ressemblance de fonctionnement et non d'apparence. L'image, c'est la mémoire, l'imagination, le libre arbitre, la pensée, et puis il y a rien qui reste. Il y a le libre arbitre, il y a la pensée, il y a la mémoire, il y a l'imagination. Hein? Là? La quoi? La conscience. Quand on dit que nous avons été créés à l'image, c'est cette image-là. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas créés en dehors de ce qu'il est. Ce qu'il est là, c'est comme ça qu'il nous a créés. C'est pourquoi faisons attention. Et c'est ce qui aujourd'hui mélange beaucoup de théologiens.
On se dit qu'on est né pécheur, on n'est pas pécheur. Ça, je le dis tous les jours. Tu n'es pas né mauvais, tu n'es pas né dans le mal. Non. Tu es né bon. Parce que quand tu as vu te créer, il a dit, et il a vu que tout était bon. Mais, est-ce que, quand il t'a créé et qu'il t'a choisi, parce que à chacun, Dieu a donné quelque chose à faire. Dieu a une mission particulière pour chacun de nous. Nous allons voir de façon générale et de façon individuelle. Est-ce que ce pourquoi il t'a amené sur terre, ce pourquoi tu existes, est-ce que ce qu'il attend de toi, tu le fais réellement? C'est la grande question. Nous allons lire beaucoup de passages et au fur et à mesure, nous allons comprendre beaucoup de choses. On va prendre Exode 4, verset 22 à 23. Exode 4, verset 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Ça, c'est quand à Exode 4, c'est maintenant que Moïse parlait, il retournait en Égypte. Souvent, j'ai pour habitude de dire, dans les enfants, il y a fils, il y a fille. Voilà, il dit, Israël est mon fils. Israël est mon fils. Quelqu'un me dirait, mais ici, il s'agit d'Israël. Nous sommes l'Israël spirituel. Nous avons été adoptés par le sacrifice de Christ. Donc, ce passage nous concerne. Et ici, il a demandé à ce que Israël, l'Égypte, le roi Pharaon libère Israël pour qu'il aille au servir Dieu. Ça fait là une mission que Israël avait à accomplir. Le fait qu'Israël sorte de l'Égypte, ce n'est pas pour aller se promener. Ce n'est pas pour aller faire autre chose. C'est pour un but bien précis. Ta présence sur terre est pour un but bien précis. C'est pourquoi j'ai pour habitude de dire que nous vivons comme si nous ne dépendons de personne. Nous vivons comme si notre vie nous appartient à nous-mêmes. Nous faisons ce que nous voulons. Nous partons où nous voulons. Nous pensons à tous, sauf à ce à quoi Dieu nous a donné de penser. Ça veut dire qu'on se met dans des situations, dans des choses dans lesquelles Dieu n'y est pas. Qu'est-ce que Dieu attend de toi réellement? Quand Dieu nous a créés dès le début, qu'est-ce que Dieu attendait de l'homme en le créant? D'abord, nous devons comprendre qu'il nous a créés par amour. Ce n'est pas parce qu'il se sentait seul. Ce n'est pas parce qu'il avait d'autres idées en tête. Il nous a créés par amour. Et dans cet amour-là, il nous a créés pour que nous, ces créatures, et au-delà de créatures que nous sommes, nous soyons ses enfants. Et au-delà d'enfants, nous soyons ses fils et ses filles. Parce que nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Mais beaucoup sont enfants de Dieu, mais beaucoup ne sont pas fils et filles. Parce qu'il y a une intimité, et c'est cette relation-là que Dieu voulait développer avec nous en nous créant. Il y a une intimité avec nous. Quand nous partons à la Genèse, quand il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin, il avait quoi avec eux? Il avait une intimité avec eux. Il les visitait, il parlait avec eux, il les a créés par amour, il leur manifestait cet amour-là, jusqu'à mettre tout à leur disposition. Il a pris le temps de tout créer et il a créé l'homme le 6e jour. Et il a préparé, il a fait le trousseau de l'homme avant de l'amener pour que l'homme ne manque de rien. Ça, c'est un gage d'amour. La réveil que Dieu nous a fait avec
beaucoup d'amour. Et aussi, on dit que c'est un acte gratuit de sa volonté. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici qui a demandé la vie à résister. Non. C'est pas lorsque tu mets fin à ta vie, lorsque tu te suicides, tu commets un péché. Tu ne tueras point. Mais là, peut-être tu vas dire que ce n'est pas quelqu'un qui a le tuer, c'est moi-même qui me suis tué. Mais tu t'es tué, c'est un péché. C'est un péché. Tu n'as pas demandé à vivre. Donc tu n'as pas ce droit-là aussi de donner la vie. Quelle que soit la situation, tu dois demander au Seigneur de te donner la force, la sagesse, les moyens, tout ce qu'il faut pour pouvoir les surmonter. Il a vu que c'était bon, il t'a fait. Pour que tu vives. Ensuite, tu es son papa, tu es sa maman. Il te met au monde. Et puis tu ne le connais pas. Comment toi tu vas te sentir? Dieu nous a créé pour que nous puissions le connaître. Dieu nous a créé pour que nous puissions le connaître en profondeur. Vous voyez, il y a une différence. Vous parlez, vous voyez, quand on dit adoration, il y a une différence entre l'adoration et puis la louange. Louer Dieu, c'est dire ce que Dieu fait. Adorer Dieu, c'est dire ce que Dieu est. Il faut que tu dises ce que Dieu est. Pour que tu dises ce qu'il est, il faut le connaître. Mais Dieu aussi, en nous créant, ne nous a pas caché sa face. Quand vous lisez Jérémie 29, verset 3, il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas créé et puis nous a caché, comme souvent on le dit de façon comique. Les noirs là, on a été créés en guerrier, Dieu était fatigué, il a donné ses anges, c'est pourquoi notre tour les noirs. Dieu ne se trompe pas, il ne nous a pas créé, il ne s'est pas trompé en nous créant noir, il ne s'est pas trompé en nous créant certains blancs, il ne s'est pas créé en créant certains jaunes, d'autres rouges. Non, il sait très bien ce qu'il fait. Mais quand il nous a créé, c'est pour que nous puissions nous connaître. Nous puissions nous connaître. Dans l'instant que toi tu citais, tu ne cherches pas à le connaître, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Beaucoup sont créés, ils sont sur terre, ils vivent comme ils veulent, ils marchent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne le cherchent pas. Dieu se trouve où? Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se trouve dans ton prochain. Dieu se trouve dans les choses. Parfois on cherche loin. On cherche Dieu loin. Dieu n'est pas loin. Il est à côté de nous. Dieu se trouve dans notre conscience. Il nous parle constamment. Et nous interpelle sur les choses. Quel que soit notre mauvais comportement, quelle que soit la méchanceté qui est en nous, on a une conscience qui nous parle, qui nous gronde, qui nous interpelle à chaque fois. Tout ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Ça, c'est pourquoi on dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Cette image-là, elle est constamment là. Elle nous interpelle toujours. Regardez les grands tribunaux dans les pays où il y a la peine de mort. Quand ils sont arrêtés, qu'ils sont incarcérés, on permet qu'ils aient des hommes de Dieu pour pouvoir travailler avec eux. Pour que l'image de Dieu en eux qui a été corrompue puisse réapparaître. Et quand ils atteignent ce niveau, on appelle la restauration. Ils sont restaurés, Dieu les restaure. D'ailleurs, le fichier original qui avait été corrompu par les soucis, par les situations de la vie, a été effacé et Dieu a travaillé ça, a donné un sens nouveau. Et quand vous voyez ces personnes-là, ils deviennent des nouvelles créatures. C'est là que ça prie. Si quelqu'un en Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout choses devient nouvelle. Il y a une restauration, quelque chose est passé par là, ou bien quelqu'un est passé par là par son sang. Et ça, c'est le sacrifice, c'est Christ qui fait ça. Quand Dieu t'a créé, c'est pour que tu puisses le connaître réellement. Ensuite, quand nous le connaissons, c'est pour vivre en communion avec lui. Ne pas être quelqu'un qui ne vit pas en harmonie parfaite avec lui.
Nous devons connaître Dieu pour vivre en communion avec lui. Tu connais quelqu'un, ça va t'éviter de faire des choses qu'il n'aime pas. Quand tu sais qu'il n'aime pas que tu fais, soit tu le fais par faiblesse ou par défi. C'est ça, non? Tu le fais par faiblesse. Tu sais que c'est pas bon. Eh, papa, j'ai des moyens encore, je n'ai pas fait. Il a fait par faiblesse. Mais toi, tu dis, je vais faire qui, je vais voir ce qu'il va dire. Je vais faire qui, je vais voir ce qu'il va faire. C'est un défi. C'est un défi. Aussi, parfois aussi, on peut le faire par l'ignorance. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est ignorant de la loi divine? C'est ça. Est-ce qu'on est ignorant quand on connaît quelqu'un, on sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas? Est-ce que là on peut parler d'ignorance? Je dirais plutôt qu'il faudrait mieux qu'on nous parle de faiblesse. Dieu nous a créés pour que nous puissions le glorifier en portant du fruit. En portant du fruit. C'est le résumé. Il y a beaucoup. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu, en te créant, t'amenant sur terre, t'a amené pour quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'insistes pas parce que tu n'insistes pas par hasard. Tu n'es pas là parce que il n'y a rien à faire ou bien tu es en balade, tu es en visite. Non, tu es là pour une cause. Regardez quelque chose qui va te surprendre. Dieu crée chacun avec un talent, un don, quelque chose de particulier, quelque chose de spécial à toi. Il y a des personnes qui, dès le bas âge, commencent déjà, des parents qui, déjà, dès le bas âge, commencent à voir, observer beaucoup les enfants pour voir ce que Dieu a mis en eux. Dès l'instant où tu arrives à déceler ce que Dieu a mis en lui, tu peux commencer à travailler pour pouvoir l'orienter. La plupart des grands architectes, vous allez voir les enfants, quand ils sont en train de jouer dans le sable, ils sont toujours en train de chercher à construire. Ils sont toujours en train de jouer. Vous regardez bien les enfants. Nous, quand on était enfant là, moi j'avais coupé bois. Et puis je taille fusil. Si tu me vois faire combat dans la brousse, on fait un vrai combat. C'est dans ça qu'on fait par là. Parce que quand on dit il est tué, tu le tues, il dit que tu ne l'as pas tué. Qu'est-ce qu'il faut que tu l'as tué vraiment? C'est ta bouche qui a dit que lui, il n'a rien senti. Quand il y a des parents qui se disent que tu ne l'as pas tué, c'était le bas âge. Et ça, Dieu nous crée, il met ça en nous. Il met ça en nous. Et quand nous ne le savons pas, il est difficile. Maintenant, quand nous le savons, est-ce que nous prenons le temps de chercher à faire ce pourquoi il nous a appelés ou il nous a créés? On ne vit pas pour nous-mêmes. J'ai été créé pour manifester la gloire de Dieu. À manifester la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand on te regarde en toi-même, de la manière dont Dieu doit t'utiliser, c'est comme un reflet par lequel on doit voir Dieu en toi. On doit voir Dieu en toi. Par ton canal, d'autres personnes doivent le connaître. Manifester la gloire de Dieu. Quand tu passes, quand tu fais les choses, les gens sont heureux. Ils voient Dieu dans ta manière de faire, dans ta manière de parler, dans les dons qu'il a mis en toi. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, je vois certains qui s'enorgueillissent. C'est malheureux de s'enorgueillir parce que rien de ce que tu as ne t'appartient à toi. Non, tu n'as aucun de rien, tu n'es qu'un seul canal. Le vrai manufacturier, le vrai architecte, le vrai industriel, c'est le Dieu puissant qui t'a créé. C'est lui qui est détenteur de tout. S'il veut que ton souffle cesse maintenant, ce souffle-là va cesser et tu n'es plus rien. Il n'est plus rien. Est-ce que tu manifestes la gloire de Dieu dans ton quartier, dans ta maison, dans ton service? Quand on te voit, les gens sont fiers de chercher Dieu. Est-ce que les gens pensent et disent que
la telle chose, la telle personne, qui vraiment, quand on le voit, on est heureux. Est-ce que tu reflètes la grandeur de Dieu? Est-ce que quand les gens te voient, ils ont envie d'aller à l'église? Quand on était à un certain âge dans les années collège, on a été dans des églises, les gens nous ont dit, les hommes de Dieu nous ont prophétisé, ils ont donné des révélations sur nous, tu as appelé à servir Dieu. On a fait des jours à pleurer. Moi j'ai pleuré parce que j'ai vu 2 ou 3 serviteurs de Dieu que j'ai vu là. Ouais. Il dit servir Dieu à faire comme ça, la Seigneur, je préfère aller au village pour faire chant. Oui. Mais c'est quand j'ai commencé à le servir, j'ai compris. C'est vrai qu'on a appelé à le servir, mais il faut te mettre dans certaines dispositions. Sinon, le diable va détruire ta vie. Et puis c'est là ce que nous on a vu, et puis on a pleuré là. Oui. Le monsieur, il a toutes sortes de problèmes. Chaussures même pour payer. Manger, donc c'était difficile. Il avait toutes sortes de problèmes. Quand il y a un qui commence, ça ne finit pas, un autre vient, il n'arrive vraiment pas à se. Il n'arrive même pas à se défendre comme on le dit. Après, on a compris. Quand tu ne peux pas refléter la grandeur de Dieu, quand les gens te voient, ils se posent 1000 questions. Ils s'interrogent. Alors que nous sommes créés pour manifester la gloire de Dieu. Nous sommes des enfants, des fils et des filles. Le temps est venu pour qu'il y ait la révélation des fils et des filles de Dieu. Mais qui doit nous révéler? C'est celui qui nous a créés qui nous révèle. La Bible dit clairement, ce n'est pas nous-mêmes qui allons nous révéler. Mais est-ce que tu te mets dans les dispositions? C'est ça. Ça sent très bien que tu as appelé à telle chose, tu as été appelé, choisi pour telle chose. Est-ce que tu te mets dans les dispositions? Tu ne pas dans les dispositions. Il y a beaucoup qui sont à l'église. Beaucoup qui sont à l'église. Mais ils n'ont même pas une responsabilité. Et ils n'ont même pas de rôle. Ils ne jouent pas de rôle. Pour eux, c'est fini. Ils sont là. Ils viennent dimanche, ils finissent, ils prennent le sac, ils s'en vont. Ils n'ont aucune responsabilité. Pourtant, ils sont anciens, ils sont baptisés. Ils ont au moins une position. Ils ont une certaine ancienneté où ils peuvent occuper des responsabilités. Mais pour eux, avoir une responsabilité à l'église, ça va lui prendre tout le temps, trop de temps. Donc, ils préfèrent, d'après eux, selon les Japon, je vais être simple chrétien. Simple chrétien. Dans la Bible, il n'y a pas simple chrétien. Ça n'existe pas. Nous avons été tous créés. Nous avons été appelés pour servir. C'est pas on dit sauver pour servir. Il a dit, laisse aller mon fils premier-né pour qu'il puisse me servir. L'Égypte est le symbole du monde dans lequel Dieu t'a fait sortir pour que tu puisses le servir. Aujourd'hui, quand on parle de servir, certains pensent qu'il faut être pasteur, il faut être évangéliste, il faut être. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, mais ils ne sont pas tous ministres de Dieu, c'est différent. Les ministres de Dieu sont dans les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu ne sont pas les ministres de Dieu. Mais tous les ministres de Dieu sont des serviteurs de Dieu. Tu es appelé à un service quelconque dans la maison de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour le faire. Tu n'as pas besoin de ça pour le faire. Nous devons nous lever et faire. Tant que nous n'allons pas nous lever pour faire, vous allez voir que notre vie là, il y aura toujours quelque chose. Il y a beaucoup qui n'ont pas lutté avec l'appel. Nous, on a lutté avec l'appel, on ne sait pas. Quand tu luttes avec l'appel, tu refuses de faire alors que Dieu a mis en toi les dons et les talents pour faire la puissance. Tu te poses souvent la question, mais je suis venu sur la terre, mais pourquoi même? Et puis il te rappelle toujours pour dire, je t'ai appelé à me servir, mon fils, tu es béni. C'est ça avec les rêves. Quand tu regardes, il dit tu es béni, et puis tu es le plus, la personne qui souffre le plus. Et
Regardez ce qu'il a dit à Gédéon. Voyez un héros. Voyez un héros. Vous voyez pas? Regarde la situation qu'Israël vivait en ce moment, les piliers, et dit voyez un héros. Si je suis héros là, ça là, on part. C'est parce que c'est ce qu'il a mis en lui. C'est ce qu'il allait faire. Dieu te voit comme un vaillant héros. Dieu te voit comme un soldat. Dieu te voit comme un libérateur. Dieu te voit comme celui à qui il a donné le temps pour guérir. Mais même mouche ne peut pas prier pour guérir. Tu vois même, tu as des combats les plus difficiles à faire, à mêler, à sauver des gens, à prier pour faire des délivrances. Mais quand tu vois cafard ou bien salamandre dans ta chambre, tu cries toute la maison au courant. Vaillant héros. Vaillant héroïque, c'est ça qui est là. Est-ce que tu arrives à faire ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu as commencé à faire refléter sa gloire? Refléter sa gloire. Accomplir ses œuvres et sa volonté sur terre. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde entende la parole et puisse le connaître en profondeur. Toi, tu as été déjà appelé, tu es dans sa présence, tu es un instrument qu'il veut utiliser. Mais tu dors, tu es assis, tu ne veux pas travailler. Pour toi, si tu fais là, les gens vont t'attaquer, les sorciers vont t'attaquer, ils vont t'attaquer. Donc, tu es content d'être un simple chrétien. Il y a des gens qui ont été appelés, qui ont fui l'appel à cause de sorcellerie, parce qu'ils se disent que les sorciers vont trop les fatiguer. Il y en a qui ont fui l'appel à cause du foyer. Il y en a qui ont fui l'appel à cause du travail. Il y en a qui ont fui l'appel à cause des choses du monde. Alors que tu as été appelé pour le servir. Mais dis-toi, imagine-toi un méchant. Si tout le monde refusait, si tout le monde fuyait comme tu fuis, est-ce qu'il y aura des gens qui pouvaient être sauvés? Toi-même, est-ce que tu allais pouvoir venir dans sa maison si d'autres avaient refusé d'accepter le servir? Est-ce que tu arrives à faire correctement, réellement ce que Dieu attend de toi? Quand Dieu t'envoie, est-ce que tu vas? Quand Dieu te donne les talents, les dons en toi, est-ce que tu les exerces? Il y a beaucoup qui se font prier pour ça. Il y a beaucoup qui se font monnayer même dans les talents divins. Ce que Dieu leur a donné, ils se font monnayer ça. Souvent, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois Dieu. Et il y a tellement de choses. Mais pour que la vérité puisse triompher, il faut que les fils de lumière, les fils de la vérité puissent s'élever. Tant qu'on n'a pas pris conscience pour s'élever, pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous, vous allez voir que le mal va prospérer, que le faux va prendre la place et les gens vont souffrir. Aujourd'hui, là, c'est eux qui parlent beaucoup plus. Allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Alors que toi, tu es assis. Quand tu passes, on ne sait même pas que tu es chrétien. On ne sait pas. Quand il y a une situation où tu sais que tu peux réagir, tu sais que tu dois réagir, tu peux prier, ou bien tu peux faire. C'est pas moi qui ai prié, puis la nuit, les démons viennent me m'attaquer. C'est pas moi qui ai fait ça, et puis demain, j'ai avoir des représailles. C'est pas moi qui ai fait ceci, et puis. Dieu nous a créés par amour. Et il a mis cet amour-là en nous. Cet amour de Dieu en nous, ça fait partie de sa ressemblance, de sa justice. Quand on dit Dieu est un homme créé à la ressemblance, l'amour, la justice, Dieu est saint, nous sommes saints, Dieu est bon, nous sommes bons. Cet amour-là en toi. Donc quand tu vois ton frère ou ta soeur souffrir à côté de toi, tu dois l'élever pour faire ce pourquoi Dieu t'a amené sur terre. Depuis Dieu t'a amené sur terre, tu t'es posé la question, quel est le rôle, quel est le but de ton existence, quelle est la mission pour laquelle il t'a fait venir? Et puis toi, tu as commencé à aller à l'église et que tes yeux ont commencé à s'ouvrir spirituellement. Est-ce que tu arrives exactement, tu arrives véritablement à faire ce pourquoi Dieu t'a choisi? Beaucoup vont se voir de toi à la fin. Beaucoup vont regretter. Il y a une différence entre le salut et la récompense. Il y a une différence.
La récompense, c'est par les œuvres. Le salut, c'est notre foi en Christ. Et c'est par grâce. Mais la récompense, là, c'est pas par grâce. C'est par mérite. Ne nous trompons pas. Je vous dis la vérité. Le salut, c'est pas par mérite. Le salut, c'est par grâce. Mais la récompense, c'est par mérite. Il ne travaille pas en cas de récompense. Comment? Celui qu'on récompense et puis il ne mérite pas. Tous ceux qui sont à côté disent quoi? Ah non, ça, on n'est pas d'accord. Et il faut travailler. Faire ce que tu attends de toi. Qu'est-ce qui t'a donné comme mission? Chanter, il faut chanter. Balayer, il faut balayer. Nettoyer, il faut nettoyer. Prêcher, il faut prêcher. Aller évangéliser, il faut le faire. Inviter des gens, il faut le faire. Les gens courent dans les rues, les gens sont perdus, les gens souffrent. Les gens souffrent. Et ça n'a rien à voir avec des lieux. Aujourd'hui, n'importe quel lieu, quand tu vois les gens souffrent. Les gens souffrent. Je suis allé quelque part, j'ai croisé quelqu'un avec qui je parlais, il m'a dit, hey, je ne peux pas. Quand la nuit arrive comme ça, mon père parle. Il ne sait pas si aujourd'hui j'ai dormi encore. Il dit, ah ouais, je ne peux pas dormir. Dès que je ferme les yeux, ce que je vois là, ça fait peur. C'est ça là, tu as besoin d'être sorcier ou bien tu as besoin d'attendre le haut niveau de la spiritualité pour l'aider. Prie-lui, aide-le. Et dis, ok, avant de me coucher, vous m'appelez à prier. Avant de se coucher, il m'a appelé, j'ai prié pour lui. Il a dormi jusqu'à 8 heures. Il est resté en retard. C'est comme si c'est un rattrapage pour des années de sommeil qu'il n'a pas eu. Jésus donne la paix. Mais quand tu as ce Jésus-là, tu as mis dans ton sac et puis tu as assis dessus. Quel égoïste. On dirait que quand tu vas parler de lui à d'autres personnes, ils vont l'accepter, ils vont diminuer ton salaire. Alors que c'est la chose pour plus. Il a dit, allez, faites connaître aux autres. Faites savoir qui je suis. Allez-y prêcher. Annoncez ma parole. Dites-leur qui je suis. Peut-être par la chanson, tu vas amener quelqu'un à Christ. Par l'évangélisation, par les conseils, par une simple invitation de quelqu'un qui est dans ta classe, qui est dans ton école, qui est ton collègue, qui est ton voisin. Une simple invitation, ça va l'amener à décanter quelque chose dans sa vie. À décanter quelque chose dans sa vie. J'ai un papa que je connais très bien. Le papa devait avoir des soucis. Il avait des soucis. C'est un monsieur, il a fait beaucoup de temps en Europe. Mais sa vie, il partait vers la retraite, mais sa vie ne devenait pas possible. Il ne comprenait plus rien. Il ne comprenait rien. Et il était dans un service. Il manifestait, je crois, sa joie par rapport à quelque chose. Je ne sais pas si c'est le départ d'un des leurs. Il avait fait un tour à une femme. Elle a porté plainte pour accouchement. Comme chez nous ici là. Accouchement. Le monsieur perd son emploi. Il doit aller en justice. Il y a une maman que je connais très bien, pour qui j'ai prié. Elle a pris son numéro, elle a pris mon numéro une fois la banque à ce jour sur lui. Il y a un pasteur en Côte d'Ivoire que je connais bien. Il n'est pas comme les autres. En fait, l'argent là, il n'est pas dedans. Prends, il faut la payer. Elle-même m'appelle. Elle-même a dit que moi-même, depuis, j'ai arrivé, même 5 francs, il n'est pas donné. Effectivement, vraiment. Moi-même, tous les jours, je parlais, je dis, ah la maman, elle me voit avec le problème, même 5 francs, elle m'a jamais donné. Alors que j'avais besoin de m'ingénier. C'est Dieu qui m'a choisi. Je ne vais pas aller vers quelqu'un pour dire donne-moi. Je peux te demander pour la construction.
Je peux te demander pour l'œuvre de Dieu, mais pour moi-même, il n'est jamais temps de parler pour ça. Le monsieur, il a pris mon numéro, il m'appelle, il dit, ah, c'est le pasteur dans il dit, est-ce que c'est le problème? Il dit d'abord, le professeur a dit, tu vas gagner. Dieu va te restaurer. Papa, tu vas dormir tranquille. Mais Dieu a commencé à faire un travail dans la vie du monsieur. Dieu a commencé à faire un travail. Même les terrains de famille, qui est sur son papa qui devait lui revenir dans son village, dans sa ville, ils ont pris. Ses neveux, ses cousins, ils ont pris la révolution. Quand ils parlent, les gens ils tombent sur leur sorcellerie, sur leur force. Maintenant, toi, tu as qui, tu as quoi? Il laisse le village. Il m'a appelé de la France, il dit, papa, allez-y consacrer le terrain là. Et toi, on va partir. Il y a plus papa, il y a quelques personnes, Emmanuel, prophétesse, a pris la voiture, on est parti. Il a appelé un de ses neveux, sa femme, il dit, viens, pour ne pas que vous dites, demain, on est venu enterrer quelque chose ici là. Il y a rien là, le monsieur là, c'est pour lui, vous êtes d'accord, mais vous ne voulez pas quitter, vous comptez sur votre force. Et nous l'a appelé, il dit, on a venu consacrer le terrain parce qu'il va construire bientôt. Et nous avons le monsieur, il a appelé la femme, elle est venue. Il a pris une bouteille d'huile, d'onction, il a versé, il a prié. Et dit, Seigneur, tu as déjà tout accompli avant qu'on arrive. Merci pour ce que tu as fait. Nous, on retourne. À la fin, non, vous partez là, dès que vous finissez, mangez, boire, vous prenez votre voiture. On a fait ça samedi. Le lundi, le touche. Aujourd'hui, la maison de monsieur l'a déposée là-bas. Il y a 8 magasins en bas, et puis un plus. Tu l'as restauré. Elle est quittée en France, elle est venue ici, là, rendre témoignage. Sa femme, quand elle vient, elle m'appelle. C'est quand si même elle doit venir en Côte d'Ivoire. Mais c'est par qui? Une seule maman qui a dit, tiens le numéro de telle personne. Ça suffit pour que la vie de la personne soit changée. Toi, tu es assis. Tu es assis dessus. Et ce que Dieu même a fait pour ses parents-là, ce papa et cette maman-là, en tout cas, c'est très grand. Et il m'a dit la dernière fois, papa, en tout cas, à tout moment, tu peux venir en France, de reposer. C'est pourquoi il dit, ne liez pas votre ministère au voyage. Ne liez pas votre vie au voyage. Si moi, je vais aller en France chaque année, là, je peux partir pour aider. En France, lui-même, il a construit. Lui-même, il a sa propre maison. Lui et sa femme, ils ont propre maison. Il ne vit pas en location. Jésus est venu ici, j'ai vu qu'il y a trop de bruit. Des fois, il faut venir à un moment où vous allez vous reposer. Il m'a dit que là. Dans Burkina, même dans la maison, pas arrivé. Après qui? Après le fou. Il y a mon cousin aux États-Unis. Ceux qui l'ont dit là, il est venu ici. Il a témoigné ici. C'est ici qu'il est arrêté. Là, il est parti, il m'a appelé, il vient t'asseoir à côté de moi ici. Des petits chants anciens ici. Savoir. On n'est pas sorti du même ventre, mais c'est qu'il nous lit. Elle nous suit même. Chaque fois, elle se plaint. Elle voit maman comme la maman là. Non. Elle voit maman, elle se voit fâchée. Il fait tout pour les gens, des filles, des enfants qui sont là-bas. Là. Au lieu de venir t'asseoir, si tu es avec moi ici, au moins le moins ici, là, c'est bon. Moi, j'ai bien te prendre. Je sais que tes enfants ils te prennent bien, mais ils vont pas te prendre comme je te prends. Et puis tu fais trop pour eux. Ah voilà, tu es assis là. C'est pas moi, on est assis dans notre micro là. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une mission. Mais aujourd'hui, quand tu sais que beaucoup, quand ils doivent faire là, ils regardent où ça prise. Beaucoup aujourd'hui veulent exercer. Moi, je vais aller exercer aux États-Unis. Moi, je vais aller exercer en France.
Moi, je vais aller exercer dans tel coin. Tu connais là-bas? Comment ça se passe? Là-bas, même si tu es à l'église, même tu as 3 chrétiens, vous dites Dieu merci. Et puis, parce que nous, on fait bruit ici, là. Oh. C'est pas à tout papa là faire à la femme, on dit ça bouge-moi. Toi, le 31 là, c'est quand tu fais là, comment on appelle ça? Toi, tu allais avoir 55 accouchements, ou bien 200 accouchements. Mais réalité de là-bas, si Dieu ne t'a pas appelé, là où il t'a appelé pour faire, il faut rester, tu vas faire. Il faut rester, tu vas faire. Aujourd'hui, il y a la vie de certaines personnes nous trompe. Quand on veut faire, on veut regarder combien les gens, on veut regarder la situation des gens. Mais lui, c'est Dieu là, il a séquencé une voiture. Moi, regarde, on a monté son parc auto, il a plus de 12 voitures. Il y a des gens qui viennent ici, regarde au garage ici, et non, il n'y a pas de voiture ici, ils ne sont pas beaucoup. C'est quand les où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas beaucoup. Les gens qui viennent avec leur moto, ils ont vélo. Si c'est ça, la grave voiture en fait. Et ils font des liaisons en fonction de certaines choses. C'est vrai que Dieu, il bénit. Et il bénit en son temps. Il peut passer par toi seul pour te bénir si tu es disposé. Et puis toi seul, tu vas acheter une voiture pour partager à tout le village. Et il y a quelque chose que tu dois comprendre. Si Dieu t'a appelé à quelque chose, arrange-toi pour pouvoir faire avant que tu ne meures. Ça, c'est une révélation que tu dois faire. Arrange-toi pour t'inscrire dans ce à quoi Dieu t'a appelé et faire le bien correctement avant que tu ne partes. Sinon, tu auras des regrets. Et là encore, si tu t'en sors, selon pour ce que je sais, 99% de ceux qui ont reçu quelque chose de Dieu à faire, qui ne le font pas, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ce n'est pas possible. Il y a des échecs répétés, des angoisses, des tristesses, et je ne sais quoi. Même quand tu as pu avoir foyer, tu n'arrives pas à consommer comme il faut. Si tu as pu avoir un mari, c'est pas, on dirait que tu es à l'étranger. Tu as pu avoir une femme, on dirait que tu n'es pas chez toi-même à la maison. Il y a tellement de choses. Parce que, regardez, lisez que Deutéronome 28, verset 15 jusqu'à 60 là-bas. Deutéronome 28, verset 15. Vous allez voir. Parce que chacun de nous a quelque chose de particulier à faire. Chacun de nous a un don. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a reçu une grâce particulière pour faire quelque chose pour Dieu. Pour que des vies soient impactées, pour que des vies soient sauvées, pour que des vies soient libérées. Regardez aujourd'hui la médecine. C'est Dieu qui exprime par la sagesse pour que des gens puissent aider, soigner. Ce message-là ne s'adresse pas seulement aux chrétiens. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que je suis en train de faire ce pourquoi Dieu, je suis en train de réellement faire ce que Dieu attend de moi? Ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Il y a des gens qui ont mis le ton là de guérir. Allez-y, on va envoyer nos parents avec les plans qui guérissent. Ils connaissent très bien. Ça encore, c'est une mission divine. C'est Dieu qui l'a donné le talent. C'est Dieu qui l'a donné pour qu'il en fait ses dons. Il y a des enfants qui ont 10 ans. Ils sont des là. Ce sont des dons. Ce sont des dons. Quel est le don que Dieu t'a fait? Quel est le talent que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Est-ce que tu arrives à le faire correctement? Est-ce que tu arrives à te disposer pour le faire? Tu n'es pas encore dans le commérage. Tu n'es pas encore dans les choses inutiles, comme Pierre. Jésus lui a dit, fais perdre mes brebis, fais perdre mes agneaux, fais perdre mes brebis. Il finit de parler. Il parlait de sa mort. Comment il dit élu. Jésus dit, si je veux qu'il soit là jusqu'à ce que je revienne, que des portes, toi là, suis-moi. C'est elle qui au lieu de s'occuper de nous-mêmes, pour nous mettre dans les dispositions, dans la position pour faire, c'est la vie des autres qui nous intéresse. Est-ce qu'ils ont mangé chez eux? Est-ce qu'ils ont préparé
préparais aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un passer là-bas avec un sac de riz. Est-ce que tu as vu les riz? Ça n'a rien à voir avec le comment ici. C'est des choses, c'est pas ça. C'est pas pour ça que Dieu t'a envoyé. Au ciel, là-bas, papa, là-bas. C'est ce que tu fais de bon ici, là, il va continuer. Au ciel, là, tu vas aller faire pour papouiller là-bas. D'accord? Oh, les grands papouilles là, ils sont en enfer. Donc, quand tu commences ici, là, c'est que tu vas terminer là-bas. Occupe-toi de ta propre vie. Consacre-toi. Cherche la présence de Dieu. Dieu va t'aider. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas sur terre parce que tu es perdu. C'est vrai que j'ai pris qu'il y a 3 passages qui le confirment. Nous sommes étrangers qui voyagent sur la terre. Mais nous sommes de passage. Mais c'est pendant que tu es sur la terre que tu prépares ton ciel. C'est pourquoi dans les églises évangéliques on prie la parole. On ne prie pas pour quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est déjà mort, on ne prie pas pour lui pour changer sa destination. Ou bien pour choisir sa destination. Ce n'est pas biblique. C'est pendant que tu es assis là où on se voit. C'est là que toi tu peux choisir où tu vas partir. Par ton comportement. Par ta foi en Christ. Si tu as rejeté Jésus, si tu veux avant de mourir, on va prendre je disais, comme le bataillon de serviteurs de Dieu pour venir prier sur ton corps, tu vas en enfer. Aucune prière n'a de l'impact sur toi si tu n'as pas accepté Jésus de ton vivant. C'est pas possible. Ou bien, tu es sauvé, mais tu n'as pas travaillé pour avoir une récompense vraie. Et puis quand tu meurs, on va prier pour toi, pour que ta récompense, que tu aies une récompense pour voir que c'est fini. Vous ne voyez pas dans nos veillées là. Quand nous, dans nos veillées, quand on prie pour la veuve, ou bien le veuf, les orphelins, on prie pour les gens qui sont restés, mais pour celui qui est mort là, on ne prie plus pour lui. Ce n'est même pas important. Ça ne vaut même pas la peine. Souvent, on fait des choses pour plaire aux gens. On n'est pas là pour plaire aux gens. Tu travailles pour plaire au Seigneur qui t'a enrôlé. Si tu continuais de prier pour les morts, voilà, il y a des gens, chaque premier, je ne sais pas si c'est le 1er novembre ou le 2 novembre, ils vont toujours au cimetière pour aller prier. On va se recueillir, c'est normal. Tu peux y aller, penser à la personne avec qui tu as vécu. Mais il y en a qui vont au-delà de ça, ils vont même prier. Ils vont prier. Et il y en a qui affichent, ah voilà, mon papa qui est mort, ça fait 2 ans, prier pour le repos de son âme. Beaucoup, souvent nous que chrétiens évangéliques qu'on met dessus. On va prier pour le repos de son âme. Toi, tu es si tu peux prier pour le repos de l'âme de quelqu'un qui est mort. Toi, tu es fort, hein? Ah, nous, on va te garder là comme ça, tu vas prier pour le repos de toutes les âmes qui sont parties. Mon grand-père, arrière-grand-père qui a donné le fétiche là, il faut venir. Tu vas prier pour le repos de les âmes. Et si les âmes, nous autres là, ici les âmes, actuellement, tu vas se fatiguer. Hein? Je jette la Bible de part, je m'en vais chercher pour l'étranger. Je fais ceci, je vis ma vie, je fais le désordre, je fais. Pardon, si je m'en vais prier pour que je puisse aller là-bas. En ce moment, qui va se fatiguer sur terre? Il y a des choses quand tu regardes, quand tu réfléchis, tu comprends. Mais tellement on veut croire à ce que les gens nous disent, on ne fait pas travailler notre esprit et puis on se perd. Maintenant que toi tu es assis là, le Seigneur t'a appelé, mets de l'ordre dans ta vie, tu vas être sauvé. Si tu as appelé pour un travail, il faut travailler, tu seras récompensé. Et puis la récompense n'est pas seulement céleste, elle est aussi terrestre. Pierre a posé la question à Jésus, il a bien répondu. Nous on a tout quitté, et puis on a suivi là, quel sera notre sort? Parlez pas du ciel seulement. Lui était pécheur avec son frère André. Jacques et puis son frère Jean aussi ont quitté la pêche. Matthieu, il a quitté le bureau de péage. Et tout cela, ils savaient le petit bonbon qu'ils faisaient. Ils ont laissé, ils ont suivi. Ils gagnent quoi les gars? Quand tu as ta petite maman qui faisait de petites affaires qui n'étaient pas trop claires, tu as suivi le Seigneur, tu as laissé tomber, tu veux chercher l'argent propre. Ça coince.
Tu poses la question au Seigneur, Seigneur, avant là, c'est mon gars, le 5e gars là, c'est lui qui me donnait l'argent pour louer une maison. Maintenant là, je fais comment? C'est ça la faute de Pipo, je vais faire compatir sur la vie des gens. Et il va te dire, ah, tu as bien fait de laisser, sinon, il faut laisser. Et c'est comment j'ai géré. Il y a des choses, ce n'est pas à notre pouvoir, c'est lui qui gère. Mais quand il va susciter des opportunités pour que tu ailles travailler, ne fais pas comme André. Ça a fait, André tient la bouche, comme il ne veut pas travailler, il parfois il avait bien s'asseoir. Comme tu es habitué à la facilité, les filles qui s'asseyent et puis elles ont 3 gars, elles se lèvent sa gauche, elles a 5, 3, 4, 2, ils ne se connaissent pas. Ils vont se connaître un jour. Elle donne 100 000 par mois, c'est 5, ça fait 500 000. Elle est plus que fonctionnaire. C'est quel travail elle va faire encore? Elle travaille pas, hein? Si tu vois son portable, toi, tu es étonné. Pendant que tu te promènes avec le gros là, c'est derrière qui le portable, elle dit le nom. Toi aussi, maman, papa, tu es assis à la maison, tu vois ta fille travailler, elle envoie ton portable comme ça. Tu ne lui demandes pas ce qu'elle fait. Puis tu es assis là. La manière dont tu dis tes enfants là, Dieu, tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Est-ce que vous savez ça? À moins que tu fais, n'écoute pas, elle veut te frapper. Là, tu es déjà dit, après les gens, les pieds des là. Mais toi, tu sais, hé chérie, il faut faire le monde maintenant là, c'est devenu compliqué. C'est ça, on prend ce débrouiller. Il y en a même ça derrière dans sa toilette de la maison. Tu demandes bien, tu ne demandes pas où ça derrière. C'est mon 5e gars là qui a envoyé. Maman, on dit là, il m'a dit qu'il t'a envoyé un poulet. Voilà, poulet là. Tu manges bien, tu es content, je ne lui demande pas où poulet est invité. Tu es en train de former les gens pour aller au ciel, ou bien tu es en train de préparer des générations pour aller en enfer. Ou à ce que tu es en train de, tu deviens un producteur d'enfer. Parce que quelque part, tu t'es détourné de la voie que Dieu a choisie pour toi. Toi, au lieu de faire des faiseurs de rois, au lieu de faire des rois, toi, tu crées des gens qui demain vont devenir un problème dans la société. Et aujourd'hui, ça fait que, regardez, quand on se retrouve quelque part, tu as mal, tu as mal. Souvent, on regarde les gens. Qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'est-ce que les gens vont penser? Quand je vais éduquer les enfants musulmans, quand je vais éduquer les enfants à rigueur, quand je vais faire ceci, quand je vais faire cela. Vous n'écoutez pas la bouche des gens pour vivre votre vie. Je vais prendre des exemples, des témoignages. Vous-même, vous allez dire. Vous voyez, à un moment, il y a des gens souvent quand ils viennent ici, il y a des gens parfois souvent vous rencontrez en ville. Dès que vous les rencontrez, quand ils donnent mon témoignage, vous ne venez plus. Ils ne viennent plus. Pourquoi? Quand vous entendez, vous allez demander. Voilà un premier. Ça va prier ici. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a maillé. Il s'est levé encore matin, il dit ça va m'amener quelque chose dans scène pour aller le Dieu ou bien le passé. Dans ça, quand elle est sortie dans sa femme, s'est retrouvée chez moi à la maison, elle habitait là avec son enfant. J'ai prié, le Seigneur dit là, affaire là, c'est louche. C'est pas clair, c'est pas bon. Il veut se débarrasser de la femme. Un samedi, je suis là, il m'appelle au téléphone. Et il dit, papa, je vais te dire que lundi, j'ai envoyé ma femme à la brigade. Elle m'a convoqué. Oui, c'est ce que je vous dis. La personne est dans la ville ici. Il avait même cherché sa femme ici. Si vous lui demandez ce qu'il lui a fait là, c'est ce qu'il lui a fait là, c'est ce qu'il a dit. Lundi, j'ai envoyé ma femme à la brigade. Et il a posé la question. Tu es enfant avec elle. Tu vas l'envoyer à la brigade là. Est-ce que tu pourras la regarder? Dans une brigade, justice, prison. Femme que tu as eu un enfant avec elle, tu vas accepter qu'elle se retrouve en prison. Même si c'est elle qui a fait ça, tu peux laisser tomber. Tu peux la laisser simplement et puis laisser tomber. Mais si ce n'est pas elle aussi, il y a Dieu qui est en haut là-bas. C'est tout ce qu'il a dit qui est là. Hein. Il y a Dieu qui est en haut là-bas. Hein. Dieu voit tout. En même temps, il a manigancé ça avec sa servante pour se débarrasser des femmes.
Donc là, il y a Dieu qui a dit, moi je l'ai maudit. Est-ce que moi je sais que c'est pas qui est dans la base? Pour ça, il faut plus savoir venir ici. Il est dans la ville. Il se promène à la voiture. C'est eux qui gardent mon. Il allait voir quelqu'un comme ça. Et il va parler. Oh, c'est vrai, il ne va pas dans le vie. Mais il n'a pas expliqué réellement ce qui s'est passé. Et là encore, ça ne s'est pas arrêté là. Même femme là, ils vont le consulter d'aller dans cette pays, ils vont faire des enfants. Femme, toi, tu dois aller envoyer en prison là. Et ils sont réconciliés, elle a fait des enfants, moi je vais jusqu'à aujourd'hui, avec moi. Ah, j'ai pas voir. Deuxième cas, il y a un encore qui venait ici. Il n'est même pas venu pour salut, il est venu pour femme. Il a suivi femme pour venir. Souvent quand les gens se jouent, de ne pas voir pour salir du bas des corps des Christ, il faut que nous aussi souvent on rétablisse certaines vérités. Mais on ne dit pas le nom, mais quand on parle là, si lui il suit là, il sait. Après les femmes, il est venu. Quand nous on a regardé la fille, ça là c'est pour mettre en téléchargement. Pour Max. Oui. Lui-même, quelque chose que lui n'a jamais dit quand il est dans l'église, il est marié spirituellement à sa fille dans la société. Ou bien sa fille l'a marié spirituellement. Quelqu'un qui n'est pas délivré, qui est marié spirituellement en société, peut faire mariage normal avec quelqu'un. 2. La fille en question, elle a ses enfants qui sont sorciers. Elle a une de ses filles qui pratique la sorcellerie, qui souvent la contrôle, qui détruit ses foyers, les foyers dans lesquels elle-même était en foyer, et puis ils ont utilisé le monsieur pour la faire sortir du foyer. Mariage comme ça, attendez d'abord. C'est dans ça, il ne voit pas bien. Quand il regarde, il ne voit pas trop clair. À un moment, il a commencé à ne plus venir. Donc ça lit le nom des gens dans l'église. L'église là, ils ne s'aiment pas. Ils ne sont pas solidaires. Et voilà qu'il va trouver un alibi. Parmi celles qui courtisaient la fille en question. Moi, apôtre Assis, qui aime Dieu, qui aime son prochain, la fille, elle habitait chez moi. Elle reste chez moi. Elle est venue avec sa fille. Elle restait chez moi. Sa fille, elle pratique la sorcellerie. Elle est chez moi. Le Seigneur l'a chicotée. Elle est venue chez moi, au lieu de rester tranquille. Il l'a envoyée dans le monde spirituel pour travailler pour que moi je sois son mari spirituel. Ma petite fille. Je ne dis pas le nom, mais je le dis pour rétablir certaines choses, pour que vous puissiez comprendre. Le Seigneur m'a dit, il faut parler à ta petite fille. Il faut l'aider, elle a quitté. Sinon, je vais la frapper de sorte qu'elle pourra plus se retourner. Et si elle poursuit, je vais l'enlever. Elle a attaqué mes finances, elle a attaqué ma vie, elle a attaqué tout. Elle faisait beaucoup. Je lui ai parlé, elle ne voulait pas changer. Le Seigneur m'a dit, il faut l'éloigner un peu de la maison. Le jour même, je lui ai dit de partir de la maison. Moi, je suis entré dans la chambre et puis j'ai pleuré. Parce que j'ai eu mal. Et je n'ai pas tout dit. Une fois, le Seigneur l'a frappé, son sein, ça va être pourri. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu peur et dit, tiens, ce que le Seigneur me dit là, ce n'est pas amusement. Il faut que je trouve quelque chose. Donc j'ai appelé ma fille qui elle est déjà à la maison, elle dit, ta fille là, il faut trouver un coin, on va la mettre. Pour la maison là, si elle reste encore ici, ce que le Seigneur a dit là, ça va s'accomplir parce qu'elle ne peut pas quitter dedans et puis elle a des missions dangereuses. C'est parce que moi j'ai
peur de vivre les sorcières. Chez moi, à la maison, il y a eu des sorciers pour la guérir. Mais, pour ça, voilà ce que le Seigneur dit, qu'elle ne veut pas. Donc, en éloignant un peu, peut-être qu'elle va changer. Mais si elle va aller sur moi, j'ai payé son école. Elle allait négocier, elle se retrouvait chez quelqu'un. Et cette personne-là se promène dans la vie pour dire que nous, on a formanté pour dire qu'elle est sorcière et qu'on s'est débarrassé d'elle. Il répond dans la Bible. Quand il dit ça, la petite fille assise, elle le regarde dans ses yeux et elle se moque de lui. Parce qu'elle-même, elle sait qu'elle est sorcière. Puis toi, tu dis que nous, on dit qu'elle est sorcière. Et quand elle est partie là-bas, je l'ai appelée, je lui ai dit pardon. Je t'ai éloigné un peu pour que tu sois délivré. Le monsieur qui est là, qui t'a accueilli, il ne faut pas l'attaquer. Moi-même, je lutte pour lui. C'est moi mon nom. J'ai fabriqué quelque chose. Il dit qu'elle est sorcière quand on s'est débarrassé d'elle. Et le témoignage est dans la ville. C'est pourquoi je le dis publiquement, puisque nous aussi, le problème le dit publiquement. J'ai dit à la fille, il faut lui dire que tu es sorcière. Papa, tout ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Je suis sorcière vraiment. Donc, si tu chasses, on va trouver un autre moyen de te mettre. C'est toi-même qui fais dans ça. Si tu avais changé là, où tu es là, je veux te ramener, mais je ne peux pas. Et il y a un autre fait, je n'ai pas expliqué. L'année où j'étais là-bas, ils ont passé 2 PC, ils étaient 3. Un tuyau explosif. Elle et puis son grand frère, il est chez moi à la maison. Lui, il est sorcier, elle est sorcière. Lui, il a attaqué le PC de sa soeur, elle a attaqué le PC de son frère. Les deux se sont attaqués dans leur PC. C'est une sorcellerie, attaque le PC. Et comme les deux savent qu'elles vont échouer, il y a une autre de leurs soeurs qui est à la maison, qui doit avoir. Les deux se sont associés pour aller attaquer, pour que les 3 échouent ensemble dans la maison où attaquer pour échouer dans le PC. Je les ai mis ici. Vous connaissez moi maintenant. Je les ai mis les deux ici. Et puis voilà, les deux, ils se sont attaqués, le monsieur, il a échoué. Le monsieur, il était assis là, il a vu, il a dit, ça c'est scandale ça. Pourquoi on peut exploser des choses comme ça? Pourquoi on peut exploser? Alors que moi, mon fils né, premier-né, il était dedans. C'est pour ça que j'ai servi le Seigneur. Au début, quand le Seigneur m'appelait pour le servir, il a dit, au moment où j'ai arrivé là, ils ont initié mon fils. Adamant en lutte pour sa délivrance. Et Dieu merci, ce jour-là, quand il les a mis, mon fils était dedans et puis la fille était dedans. Et on raconte que c'est le montage qu'on a fait. Autant pour le temps, lui, il a passé ici. Il n'a jamais donné une révélation de sorcellerie, mais je savais tout ce qui se passe dans sa vie. Ça vous dit qu'on a appelé ça à la mission, mais il y a des dangers qui nous attendent si on n'est pas sage et prudent. Donc, quand Jésus a dit soyez sage, il a dit soyez prudent, il a dit soyez simple. Si je n'étais pas quelqu'un de simple, quand il a commencé ces trucs-là, moi aussi, je pouvais faire direct ou dire voilà. Mais il y a des choses qui ne valent même pas ton intervention. Ce qui est intéressant, c'est que la petite fille elle-même elle est au courant de tout. Elle est partie aussi, je ne l'ai jamais laissée. Je ne l'ai jamais laissée. Chaque année qu'on paye la vie, je le dis, elle est orpheline de père, mais je suis plus que son papa. Je l'aime profondément. Elle ne fait rien sans moi. Je n'ai pas peur de sorcier. Mais voici ce que le Seigneur m'avait dit par rapport à ce qui se faisait. Ce n'est pas un montage. Et souvent, beaucoup de personnes aujourd'hui, dans la vie, souvent se saisissent de ces bêtises-là pour pouvoir salir l'image de l'Église.
L'église de Jésus-Christ sera ce qu'elle est. Peu importe ce que les gens diront. Ceux qui sont destinés à Dieu seront là. Ceux qui veulent mourir de leur mort iront et mourront dans le péché. Jésus, même était vivant sur la terre, il allait dans les villes où ils ont chassé. Ils n'ont pas reçu. Ce qui est arrivé au bois vert là, va arriver au bois sec. Donc, quand vous devez aller en mission là, ne vous attendez pas à ce qu'on vous accepte ou qu'on vous recueille partout. Votre présence là, ce qui est en vous là, ça va déranger les gens. Vous ne partez pas pour faire des amitiés ou bien des copinages. Vous partez pour prêcher un message, celui du salut en Jésus-Christ. C'est le message que vous avez dans votre bouche. Peu importe ce qu'on dira de vous, ne prenez pas votre temps pour chercher à vous faire aimer. Si on devait se faire aimer, là, ici, là, c'était rempli. C'est un message de la vérité, on prêche. Il y en a qui ont peur. Il y a des choses, même, je disais à de nos patrons du sein de l'armée que un homme de Dieu, il faut le respecter. Que surtout quand il est sage, il faut le craindre. Parce qu'il détient beaucoup de vérité. Mais un homme de Dieu ne parle pas comme ça. C'est pas pour s'il reçoit, il vient faire direct. Sortez, oh, c'est tout, sortez. Combien de mèches encore la même? Hein? Sortez, il y a prière, il y a message, il y a lourd révélation. Et puis on est là, mettez les cœurs. Toi, tu es. Mettez les cœurs, ça a sorti. Même vite, on va commencer, c'est vous attend pour commencer. Il y a des lourds messages, des cassements de papeaux. Le Seigneur m'a parlé. Le lourd message, ça va sortir. Toi, tu es un influenceur mondain, tu n'es pas serviteur de Dieu. Non. Prison va te dérouter. Il y a des gens qui te montrent par rapport à toi-même pour que tu saches qui est devant toi. Pour que tu saches dans quel milieu, dans quel environnement tu es. Quand tu es assis là, tu le regardes, puis tu ris. Quand il parle, tu le regardes, tu ris parce que tu sais qui il est. Mais il n'a pas dit d'aller faire l'opéra sur les médias. Un homme de Dieu qui a la révélation, qui a un bon intimité avec Dieu, il faut le craindre. Et il faut le considérer à sa juste valeur. C'est ce que vous êtes. Mais il faudrait que vous ayez la sagesse de faire selon Dieu. Ne faites pas comme les gens du monde. Vous ne partez pas pour vous produire. Vous partez pour contenter quelqu'un qui vous a appelé à quelque chose, c'est tout. Vous n'êtes pas éternel, vous êtes là pour un temps. Durant le temps de votre séjour sur terre, faites ce que vous avez à faire. Si vous partez vous reposer. Et puis on a commencé à faire des directs. À beaucoup ils font des directs. Et puis dans le moment prophétique, vous avez remarqué, au moment de la Bible, c'est la même chose qu'on ne finit pas. Les témoignages. Et puis le moment prophétique. C'est pas sagesse. Mais il y a des gens, si ça a gagné le témoignage comme ça. Le témoignage va faire que mon église va remplir. Allez, mettez, il y a un loup. Il y a des témoignages puissants, vivants. Venez écouter. Mais vous exposez celui qui témoigne. Il a des temps forts, mais il a des temps de faiblesse. Il faut l'allumer. Il y a des témoignages qui peuvent l'allumer et puis on peut le mettre en prison le lendemain. Mettez en direct. Ici, là, on va te voir en direct. On coupe. Ça reste ici. Dès qu'il y a le moment prophétique, il y a le moment prophétique, mais quand ça va faire, quand il pousse les gens tombent. Quand il pousse les gens tombent. Un qui est côté avec quelqu'un, il dit, ah, toi, le reste de la fonction, c'est ceci qui est là. Vous ne pouvez pas faire des délivrance des sorciers. On ne fait pas concurrence d'onction. Maintenant, si tu veux voir le jour où tu es disponible, il faut venir. Ici même, il y a des chrétiens qui viennent, ils tombent même sur la réponse où ils étaient chrétiens. Non, on ne fait pas en direct. Si on a fait des délivrance des pasteurs dans notre vie. Il faut être discret.
Dieu t'a appelé, c'est ce qu'il attend de toi. Il faut être discret, il faut être sage, il faut être saint. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Et puis ne cherchez pas, comment on appelle, le mot, donnez-moi le mot, quelqu'un qui fait un produit de douce. Hein? Là, la notoriété. Mais je ne sais pas la notoriété. Tout le monde a sa propre cerveau. Tu ne m'as pas vu là, tu ne sais pas que c'est moi, hein? Ah, après tu ne dirais pas, ça c'est ce qui vient d'arriver là. Ah, c'est moi le révérend, l'archevêque de tant. Où venez d'arriver? Petit, laisse. C'est moi qui a commencé le ministère. Et vous faites doucement. Faites doucement. Il y a des gens même qui arrêtent le soleil et puis on ne sait même pas qui sont, ils existent. Toi, tu as prié une petite bouche et quitté sur tête de quelqu'un là. On ne peut pas respirer à côté de toi. Quand tu passes la personne, quand on gonfle, tes pieds ne touchent pas le sol. On dirait Karim qui a fait 2 semaines en France. Ouais, c'est un acteur qu'il avait, et j'aime beaucoup. Il avait fait 2 semaines en France, il est arrivé et il ne connaît plus où. Il est là où il est. Voilà, mon ministère, tu es allé au Sénégal, tu es allé au Burkina, tu es allé en France, tu es allé au Maroc, tu es allé aux États-Unis, tu es arrivé. Donc, les gens qui n'ont jamais voyagé, qui sont dans les villages là, pour eux là, ils ont dépassé les niveaux. Quelqu'un peut être au village, il a des fidèles, tu as 10 000 fidèles. Et puis spirituellement, Dieu te regarde, il ne te voit pas, et puis il le voit plus que toi. Ce sont ceux-là qui détruisent la moralité et l'esprit des gens. Donc, il y a des gens qui savent qu'ils sont dans le coin là, je dis que c'est moi-même Dieu le connaît, même là où je suis là. Ah, mais tu vois bien, souffrance sous souffrance. Il y a des gens, même quand tu regardes leur parc autour, il y a un jeune serviteur de Dieu qui me côtoyait sur les réseaux sociaux là. Je lui donne un conseil, il ne m'écoutait pas parce qu'il a trouvé que pour moi il était trop loin et puis trop dur. Il a commencé à suivre. Quand il a commencé à voir les gens qu'il a commencé à suivre, il dit voilà, quelqu'un qui s'en va à la paix du Chine. Et les gens qui ont les chapeaux, on dirait, les chapeaux là. La part du chapeau est mauvais, elle est quand tu vois là, dès que tu vois déjà, tu n'as pas besoin d'avoir de cet esprit, mais tu sais qu'il est dans quelque chose. Il est logé quelque part dans une eau. Comme le petit, il fait miracle pour faire le besoin, là, il va coucher. Un peu seulement, il va dans la maison, il a un secours, il est ici là. Une fois, il est là, ça ne va pas lui faire. Et puis ça, c'est tombé qu'il va reprendre à zéro. Et il fait. Je ne sais même pas ce qu'il va lui dire. Si Dieu vous a appelé, il n'a pas quelque chose de vous. Allez-y doucement. Et puis faites le bien selon lui, correctement. N'allez pas compliquer la vie. Ça ne pas la vie, soyez simple. Prudent comme des serpents, simple comme des colons. Donc c'est compliqué. On ne calme pas, on dirait un bouc. Et puis on prie que ça va devenir blanc. Quand il est dit, il va devenir blanc. Quand ça va devenir, quand ça va devenir, on ne va pas devenir ça noir. On se croit fort, on dirait que on ne sait pas quel type de chrétien on est. Souvent on laisse ça. Quand tu parles, on dit, mais Élie Paga a fait ça. Quand tu n'es pas Élie Paga, c'est son alliance avec Dieu. Toi, même Dieu t'a rien dit même pour les cheveux, toi, tu es devenu là ça. Pour étouffer la pauvre femme, elle est là, semer la sang. Quand tu parles, c'est moi le pasteur, je suis le serviteur de Dieu. Hein. Tu n'as pas le temps de parler. Hein. Au lieu que les femmes soient là, les femmes deviennent en cage. C'est comme une femme qui est dans une cage. Et puis ces gens-là, c'est ce qu'on appelle le ministère de Jézabel. Le ministère de Jézabel, ce n'est pas un ministère par rapport à l'esprit des eaux. Non, c'est un ministère d'autorité, de commandement. Il y a des gens qui ne veulent pas se laisser là. La doctrine de Jézabel, c'est ça. C'est une doctrine d'autorité, une doctrine de crime, une doctrine de je ne sais quoi. Les gens, quand ils passent là, tout le monde doit s'abaisser. Quand ils boivent là, on ne regarde pas son visage. Quand ils mangent, on ne regarde pas sa bouche. Quand tu dois le saluer là, tu dois être à terre. Tu dois me parler, tu ne dois pas regarder son visage. Et Jésus même n'a pas fait ça avec lui. Quand il va passer,
à droite, on appelle ça dans l'armée, c'est pas pour s'arrêter, à gauche, à droite, tout le monde est courbé. Si tout le monde est courbé comme ça, Jésus allait guérir les gens. Toi, tu es parti, ton problème va être guéri, ton courbé quelque part là-bas. S'il n'a pas eu la révélation, lui-même il prêche, les gens interrompent sa prédication, ils enlèvent tout et puis ils déposent malade devant lui. Il arrête et puis il guérit la personne. Jésus était simple, soyez simple. Soyez simple. Que le Seigneur nous bénisse. Et la grâce de Dieu soit avec nous. Vous allez voir si vous le faites, vous serez approuvé par Dieu. Les hommes ne peuvent ne pas nous voir, mais Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Je crois que tu l'as dit, si vous écoutez un peu de ce que je suis, demandez à Dieu, lui, il a dit de voir. Vous pouvez entendre 1000 mots, vous pouvez entendre 1000. Les gens vont vous dire ce qu'ils veulent, mais dites Seigneur, lui, il a dit de voir. Ce que lui va vous dire, c'est ça qui est ça. Tu vas te tenir debout. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, tu m'as appelé pour te servir et j'ai quelque chose à faire pour toi. Mais il est arrivé des moments où j'étais un peu perturbé par certaines choses. Il est arrivé des moments où mes faiblesses ont plus parlé que ma volonté de le faire. Il est arrivé des moments où si j'ai été dans l'ignorance, parce que je ne savais pas à quoi j'étais réellement destiné. Mais ce matin, par le message, tu viens de me parler. Je veux te demander pardon pour ce temps que j'ai perdu. Demande-lui pardon pour le temps que tu as perdu. Demande-lui pardon de ce que tu n'as pas fait, ce qu'il attendait réellement de toi. Est-ce que tu as pris le temps pour te consacrer à autre chose plutôt que de te focaliser sur ce qu'il attend de toi? Prie le Seigneur. Et que le mariage de la couronne de Palestine de Canada. Et que le monde de Brosse et qui te vient de la maison chez les Guédoniens. Et d'ailleurs, dans le bonsoir de Marie. Et d'ailleurs, de l'Oria, de Barbara, chez les deux. Et le malin de l'Omo, Sakari, de la Canada. Abraham, de l'Essedonia. Et dans le monde chez les Barayan de l'Omo. Tu es le réel, véritable Dieu, le roi des rois, le saint des saints. Tu es l'ancien des temps, le prince de paix. Tu es au-dessus de tout. Tu regardes de Barayan comme de loin. Voilà Dieu, prie, voilà Dieu. Voilà Dieu. Vous voyez, le message a été long. On a besoin de comprendre pour prendre certaines décisions qui vont nous aider par la suite. C'est vrai, prier pour toi, ce n'est pas mauvais. Mais si tu n'as pas compris, prier pour toi ne changera rien dans ta vie. Et tu seras obligé de te prévenir ça et là pour qu'on puisse prier pour toi. Mais si tu as compris que tu as pris des résolutions vraies, tu vas voir qu'il suffit d'une seule parole. Je dis bien une seule parole suffira pour que ta situation change totalement. One country below our second below the Shenanigans. Himayan, the local Sagabayan, the River, the every country on the Elsie country de Shenanigans. Prie, demande pardon à Dieu, demande-lui pardon de façon vraie. Il veut que tu sois sincère ce matin. Il veut que tu lui parles de façon sincère. De façon sincère. De façon sincère. De façon sincère, de façon sincère, je veux que tu lui parles de façon sincère et que tu lui dises là où tu n'as pas su, où tu n'as pas pu faire ce que tu lui attendais de toi, ce qu'il attendait réellement de toi, là où tu n'as pas pu le faire, demande-lui pardon, que tu puisses répartir sur de nouvelles bases de ce matin. Parce que l'occasion t'est donnée de répartir à zéro. L'occasion t'est donnée de reprendre une nouvelle tâche avec lui, de reprendre les choses comme Dieu le veut et non selon les hommes.
Parce que Dieu attend quelque chose de toi. Il t'a pas amené sur terre pour que tu sois un vagabond, que tu sois au chômage. Il a une mission particulière. Il a mis des dons en toi. Il a mis des talents en toi. Il a mis quelque chose en toi. Il doit être exploité pour glorifier son nom. Il a mis quelque chose en toi. Et il doit utiliser pour glorifier son nom. C'est pourquoi tu ne dois pas te minimiser. Si tu sais que tu as failli, demande-lui simplement pardon et reprends ta marche. Et reprends ton chemin. Tu vas voir qu'il va commencer à travailler en toi. Tu vas voir que là où tu avais laissé dans le silence, parce qu'il y avait une zone obscure, il y avait un péché, il y avait un malentendu, il y avait une désobéissance, il y avait une faiblesse. Tu vas voir qu'il va te repositionner, il va te restaurer, il va te reprendre, pour que tu puisses répartir les plus belles pour la mission de laquelle il t'a oint. La mission pour laquelle il t'a mandaté, la mission pour laquelle il t'a qualifié, la mission pour laquelle il t'a donné ce talent. Dieu n'est pas contre le fait que tu puisses t'en sortir. Mais si tu ne t'en sors pas, il n'est pas le responsable. Il y a quelque chose que tu dois corriger, que tu le sais bien. Prie, parle au Seigneur. Et tu vas voir, il attend de toi ce qu'il veut et il le fera. Comme la Bible, on s'en est dit, Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas faire une action prophétique. Le Seigneur me l'a dit. Tu vas commencer à battre les mains avant que la mélodie sera en train de passer. Il faut couper le direct. Si ce n'est pas coupé, tu vas commencer à battre.